Evelyne Delia, née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, est l'une des présentatrices météo les plus célèbres de France, surnommée la reine de la météo de TF1. Fille unique, elle grandit dans le 15e arrondissement de Paris, fille d'un directeur commercial bordelais et d'un parfumeur allemand. Après des études d'anglais à l'université Sorbonne Nouvelle en 1969, elle débute sa carrière à l'ORTF en 1968 comme speakerine de télévision. Depuis 1992, elle est un visage familier des bulletins météo de TF1 et a été directrice du service météo de TF1 2000 et de LCI 2009. Avec son style professionnel, sa voix douce et son dévouement, Evelyne a conquis le cœur de millions de téléspectateurs français, devenant une icône de la télévision avec plus de 50 ans d'engagement chez TF1, détenant le record du contrat le plus long de l'histoire de la télévision française. Evelyne Delia débute sa carrière télévisuelle le 23 octobre 1968 à l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF, où elle présente des programmes pédagogiques. Le 15 mars 1969, elle devient speakerine à la télévision, présentant des émissions du soir. La même année, elle apparaît dans l'émission Chansons et champions, animée par Guy Lux, marquant ainsi le début de sa carrière télévisuelle. Lorsque l'ORTF devient TF1, en 1975, Evelyne continue d'être speakerine et animatrice d'À la bonne heure, une émission matinale populaire. Son charme et son professionnalisme ont rapidement attiré l'attention, faisant d'elle un visage familier du public français. En 1980, Evelyne se fait remarquer en animant les demi-finales et la finale de la sélection française pour le concours Eurovision de la chanson. Le groupe Profil a été choisi par le public avec la chanson Et Monsieur Dame, et Evelyne a représenté la délégation française au concours de la Haye, aux Pays-Bas, pour présenter la performance. Au cours des années 1980, elle continue d'animer des émissions telles que Ravisse de vous voir, 1982 à 1988, co-animée avec Jean Lanzy. La maison de TF1, et c'est bon à savoir, axée sur les problématiques de consommation. En 1985, elle reçoit le 7 d'or de la meilleure présentatrice féminine, affirmant sa position dans l'industrie télévisuelle. Le grand tournant dans la carrière d'Evelyne survient en 1991, lorsqu'elle postule au poste de présentatrice météo de TF1 suite au départ de Michel Cardoz. Après une formation auprès d'Alain Gillot-Pétré en août 1992, elle présente officiellement son premier bulletin météo le 30 août 1992, après les bulletins d'information de 13h et 20h. Avec son style clair, sa voix chaleureuse et sa capacité à communiquer des informations scientifiques de manière facile à comprendre, elle est rapidement devenue une icône de la météo française. En 2000, Evelyne est nommée directrice du service météo de TF1 et à partir de 2009, elle assume également le rôle de directrice du service météo de LCI. En 2011, elle a été élue présentatrice météo préférée des Français, preuve de son amour du public. Evelyne est également une pionnière dans l'application de la technologie aux bulletins météorologiques. En 2012, elle lance Météo Tactile, une technologie d'écran tactile inédite en France, qui rend la présentation météo plus dynamique et interactive. Elle a également contribué à des émissions spéciales, telles que Millennium 1999, co-réalisée avec Christophe Deschavannes et Jean-Pierre Pernaut, et le Grand Concours des animateurs, où elle a régulièrement participé et remporté des prix. En plus de la télévision, Evelyne a publié le livre C'est bon pour la planète, 2007, partageant ses connaissances sur les changements climatiques et la façon de protéger l'environnement, démontrant ainsi son engagement envers les enjeux mondiaux. En 2016, elle a été décorée de l'Ordre de Chevalier de la Légion d'honneur et, en 2004, elle a reçu l'Ordre national du mérite, en reconnaissance de sa contribution de longue date aux médias français. Elle est également apparue dans des petits rôles, comme celui de la mère d'Alexandre Volange,
dans Nos chers voisins fêtent l'été 2013 sur TF1 et est apparue dans des films comme Le grand méchant loup 2013 et Désiré Lafarge 1977. Ses activités démontrent la polyvalence d'Evelyne, qui ne se limite pas à son rôle de présentatrice météo. Evelyne est également connue pour son rôle d'inspiration sur le changement climatique. En 2014, elle a présenté une prévision météorologique hypothétique pour 2050, prévoyant des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius sur toute la France à partir des données de Météo France. Étonnamment, ces prédictions se sont réalisées plus tôt que prévu, avec des canicules records en 2019, 42 degrés à Lyon, 41 degrés à Strasbourg. Dans une interview accordée à Ouest France en 2024, elle soulignait « Nous sommes face au mur du changement climatique. Il faut agir maintenant ». Son dévouement à la sensibilisation à l'environnement a fait d'elle un pont entre la science et le public. Malgré son illustre carrière, Evelyne Delia n'a pas été exempte de difficultés. L'un des plus grands défis a été sa bataille contre le cancer du sein en 2012. Dans un communiqué diffusé sur TF1, elle a révélé avoir subi une intervention chirurgicale ce printemps-là, nécessitant une longue période de repos et de traitement. Son absence de mars à septembre 2012 a suscité l'inquiétude du public, et de nombreuses rumeurs sur sa santé ont circulé, notamment celle selon laquelle elle devait porter une perruque. Evelyne est revenue à l'écran en septembre 2012, mais a dû faire face à la pression de l'attention du public sur son apparence et sa santé. Au début, je ne voulais pas en parler parce que c'était trop personnel, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2019. Mais ensuite, j'ai réalisé que partager pouvait aider d'autres femmes. Son courage à rendre publique sa maladie, notamment lors de la campagne Octobre Rose 2022, a inspiré des milliers de femmes à se faire dépister. Un autre revers de carrière est la pression exercée par les critiques du public. Evelyne a révélé dans l'émission Camille d'Images 2023 qu'elle recevait des plaintes de téléspectateurs lorsque la météo n'était pas celle prévue. Un jour, a-t-elle raconté avec humour, un téléspectateur lui a écrit pour lui demander de ne pas faire pleuvoir ce week-end parce que j'ai prévu d'aller à la plage. Ces critiques, bien que parfois injustifiées, l'ont obligée à apprendre à garder son sang-froid et à maintenir son professionnalisme. Evelyne est également confrontée à des défis techniques dans son travail. Dans une interview sur la chaîne YouTube de McFly and Carlito 2024, elle a révélé que le temps passé à présenter le bulletin météo est strictement contrôlé, avec un compte à rebours pour s'assurer que la durée ne soit pas dépassée. Si elle parle plus de quelques secondes, elle doit refaire tout le journal télévisé. J'ai essayé de négocier avec le directeur du programme une fois, mais ils sont comme des opérateurs de station. Tout doit être à l'heure, a-t-elle partagé. Cette pression la rend parfois stressée, surtout lorsqu'elle doit transmettre des informations complexes en peu de temps. La crise financière de 2008 a également affecté indirectement Evelyne, puisque TF1 a dû réduire les budgets de plusieurs émissions. Bien que cela n'ait pas eu d'impact direct sur son travail, elle a partagé dans une interview qu'elle s'inquiétait de l'avenir de l'industrie de la télévision dans le contexte de la concurrence avec les plateformes numériques. Elle est cependant toujours restée optimiste, se concentrant sur l'amélioration de la qualité des bulletins météorologiques pour rester pertinent. Evelyne Delia est une femme forte, mais elle a aussi ses moments d'émotion profonde. L'une des fois où elle a failli pleurer, c'est lorsque son mari, Philippe Maraninchi, est décédé le 11 avril 2017. Selon un article de Public 2017, elle a appris la nouvelle que son mari était décédé subitement d'un accident vasculaire cérébral juste avant 13 heures. Nouvelle, la laissant incapable de passer à l'antenne et obligée de demander à Louis Baudin de la remplacer. « J'ai l'impression qu'une partie de moi a disparu », a-t-elle confié à un ami proche. « Philippe était tout pour moi. Mon mari, mon ami, le père de mes enfants. » Le moment où elle a reçu cette nouvelle dévastatrice a été décrit comme « l'effondrement de son monde », et elle a pleuré dans sa chambre à TF1 avant de rentrer chez elle pour faire face à la perte.
Un autre moment émouvant pour Evelyne a été son retour à l'écran après avoir subi un traitement contre le cancer du sein en 2012. Dans une interview avec Nous deux, 2023, elle a déclaré avoir pleuré dans la salle de chimiothérapie en pensant à sa famille et au public, se demandant si elle pourrait continuer à faire le travail qu'elle aimait. Je fais ma chimiothérapie tôt le matin, puis je vais à la station pour animer l'émission. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, mais le public me donne de la force, a-t-elle déclaré. Son retour sur TF1 en septembre 2012, avec son sourire familier, fut un triomphe personnel, mais elle avoue avoir pleuré d'émotion après la fin du journal. Elle a également versé des larmes en parlant du changement climatique. Dans une interview accordée à Libération 2022, elle confiait avoir le cœur brisé en constatant des vagues de chaleur et des catastrophes naturelles de plus en plus intenses. J'ai pleuré en lisant le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. J'ai pensé à mes petits-enfants et à leur avenir, a-t-elle déclaré. Ces moments montrent qu'Evelyne n'est pas seulement une présentatrice, mais aussi une personne sensible, toujours en train de s'interroger sur le monde qui l'entoure.